la réformer. À réformer notre conduite et à nous rendre capables de mener une vie juste et disciplinée. Par la parole de Dieu qui est donnée, qui est enseignée, la parole vient nous donner d'avoir une vie disciplinée, une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je t'en supplie, ne te dis pas que ce qui se dit ne te concerne pas. Autant que nous sommes, chacun de nous a sa part à prendre. Et Dieu dit que quand il vient et qu'il nous enseigne, c'est pour nous amener à changer. Ce n'est pas pour nous donner d'être encore, avoir le cœur enflé. Si tu as le cœur enflé dans cette affaire-là, laisse-moi te dire que tu attends de te mettre au-dessus de Dieu. Quelqu'un me dit un amen que j'appuie. Donc, toute écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. Et surtout que nous la lisons. Nous lisons les écritures. Ce n'est pas les écritures sont dans nos Bibles. Ce sont les écritures saintes. Et si Dieu parle, Dieu suscite un thème, c'est parce que Dieu regarde d'abord à l'atmosphère, à l'état des cœurs de chacun. C'est en fonction que Dieu parle. Si Dieu sait que dans une communauté, l'amour est à son comble, Dieu n'aura même pas besoin de dire ces choses parce qu'il s'est dit que la communauté a compris. Elle a été enseignée, elle a compris. Si dans cette communauté, l'amour atteint sa sommité, atteint le summum, Dieu ne reviendra plus là-dessus. Si Dieu revient là-dessus, ça voudrait dire qu'il y a eu d'autres personnes qui sont venues, qui sont entrées, qui ont besoin aussi d'entendre ce message. Et d'ailleurs, nous pourrons les façonner par notre conduite. Nous pourrons façonner nos bien-aimés qui viendront plus tard par notre manière de faire. Quand quelqu'un sera en train de t'insulter, de t'offenser, et que toi tu seras en train de rire, ça va l'étonner. Aïe, la soeur elle est comment? Il insulte ma mère. C'est normal. Oui, c'est Jésus qui fait ça. Donc elle aussi, ça va l'aider. Quand demain on sera en train d'insulter, elle va rire. Si nous avons un cœur soumis à la volonté de Dieu, vous verrez que tous ceux que nous aurons à fréquenter, nous leur transmettrons ces valeurs-là. Car la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Lorsque nous serons face à quelqu'un qui est dans les ténèbres, notre lumière illuminera son cœur et lui donnera de comprendre qu'en vérité, elle était dans les ténèbres. Hier, je me battais, mais aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un. Même quand je lui parle mal, la personne ne considère pas. Ça, c'est un bon truc à prendre. Quand je boude, je lui montre que je boude, mais elle vient, elle m'exprime son amour. Je vais changer, frère. Même un chien, même on le dompte. Un lion, même on le dompte. Aujourd'hui, quand vous voyez les gens de Dubaï, ils ont dompté des lions. Ils vivent avec des lions. Qui peut dompter un lion? Mais si on arrive à dompter un lion, à plus forte raison, toi, qui as l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Lisons Jacques chapitre 1, verset 21 à 25. Jacques chapitre 1, verset 21 à 25. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Recevez avec douceur. D'abord, il commence par dire, débarrassez-vous. C'est bien ça, c'est le début ça. Ok, débarrassez-vous donc de tout ce qui salit. Tout ce qui salit, c'est quoi? L'orgueil, les rancunes. Ça salit nos cœurs. Ça salit nos cœurs. Dieu ne peut pas habiter dans ton cœur, puis tu vas mettre l'orgueil dedans. Tu vas mettre la rancune dedans. Ça vient salir le lieu de résidence de Dieu. Car Dieu dit que notre corps est son temple. Mais ce n'est pas dans tes intestins que Dieu habite. C'est dans ton cœur. Ton intestin, ton estomac, tout ça, c'est pour recevoir la nourriture. Mais Dieu, il est dans ton cœur.
Donc, il ne faudrait pas salir ton cœur avec les rancunes, les mauvaises pensées, l'esprit de vengeance, se préparer, on nourrit la guéguerre en nous. Non, ne salis pas ton cœur de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Revenons dans la version Louis II, s'il vous plaît. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée. Recevons avec douceur la parole de Dieu qui est en train d'être plantée en nous. Ne t'oppose pas. Ne te dis pas que c'est de moi qu'on parle. Non. Si tu te mets dedans, tu auras les problèmes. Reconnais, ce qu'il dit là, je me reconnais dedans. Je me reconnais dedans. Je me reconnais dedans. Ce que Dieu est en train de dire, je me reconnais dedans. Ah Seigneur, merci. Pense cela. Aide-moi à changer. Aide-moi à changer. Telle doit être ta prière. Donc reçois avec douceur la parole qui est plantée dans ton cœur, qui est plantée en toi et qui ton âme. Bien-aimé, au-delà de tout, ayons de la considération pour notre âme. Ayons de la considération pour notre âme. Inquiétons-nous d'où ira notre âme. Inquiétons-nous du lieu où ira notre âme après la mort, quand j'aurai fini de me faire passer pour le dangereux, pour celui-là qui ne peut pas pardonner, pour celui-là qui ne laisse pas la faire tomber, pour celui-là qu'on insulte et qui insulte, celui-là ceux qui on marche et qui marchent sur les autres. Quand tu as fini tout ça, après ta mort, où ira ton âme? Et Dieu dit, c'est pour le salut de notre âme, c'est pour sauver notre âme que nous devons. Nous avons obligation d'importer l'amour en nous si l'amour n'est pas, ou alors si l'amour n'est pas suffisant. C'est une thérapie. C'est une thérapie. C'est une dialyse. Évacuons, sortons de nos cœurs, sortons de nos pensées, tout ce qui est sale en nous. Ayons un cœur pur. Poursuivons. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Dieu dit de la mettre en pratique. Ce qu'il dit là, ne sois pas seulement un auditeur, et même un auditeur oublieux. Ne sois pas seulement un auditeur, mais en plus de ce que tu écoutes, laisse la parole pénétrer, infuser dans ton cœur, infuser dans ton cœur. Et après, tu mets cela en pratique. Essaie de faire l'effort. Même si il t'arrive de tomber un peu, relève-toi et dis-toi que j'y arriverai. C'est un exercice. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Non, ce sont les faux raisonnements. Il n'y a pas un homme plus sage que Dieu. Il n'y a pas un homme plus sage que Dieu. Il n'y a pas une femme qui soit au-dessus de Dieu. Il n'y a pas un homme qui soit au-dessus de la sagesse de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est pour notre bien-être. Chrétien, si tu ne t'alignes pas dans la volonté de Dieu, si tu ne laisses pas la parole de Dieu entrer dans ton cœur, laisse-moi te dire que tu n'es pas encore réconcilié avec Dieu. Faisons attention. Le monde nous regarde. Le monde nous regarde. Et c'est ce que la Bible dit. Dans le livre de Romains. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que peux-tu révéler au monde? Que peux-tu révéler au monde pour donner au monde de changer? C'est de faire comme le monde? Non. Le monde attend une autre attitude de toi. C'est pour ça que Jésus a dit qu'un nouveau commandement, je vous le donne. Hier, il y avait un ancien commandement que moi, Jésus, je bannis. Je
révoque. C'était le commandement de Moïse. On te gifle sur la joue gauche, tu gifles sur la joue droite. Jésus dit non, on ne fait plus ça. Il n'y a pas l'amour dedans. Maintenant, quand on te gifle sur la joue droite, tu ris et puis tu frappes encore. Maintenant, là, ça dépend des pommes. Si c'est la pomme d'un bébé, tu peux y taper encore. Mais si c'est une pomme comme la mienne, là, mon frère, tu tapes, tu dis c'est pas grave, Dieu te bénisse. Je préfère ça. Alléluia. Hein? Tu as une pomme, tu vois le biceps et le triceps bien tordu là. Tu n'auras pas le courage de donner ta deuxième jour. Ce qui te reste à faire, dis Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Continuons. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite. Continuons. La loi de la liberté. Oui. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ici, c'est mis dans son activité, mais dans d'autres versions, c'est mis dans ce qu'il fait. Vous voyez? C'est pratiquement la même chose. Dans ce qu'il fait, tu seras heureux dans tout ce que tu fais. Parce que la paix de Dieu va t'accompagner. Voyez-vous, souvent, il y a des gens qui viennent du dehors avec le cœur chargé. Parce qu'ils n'ont pas eu la solution. Je viens vous dire une chose, l'argent ne règle pas tout. Non. L'argent ne règle pas tout. L'argent contribue au bonheur. Mais l'argent n'est pas la source principale du bonheur. Savez-vous que quelqu'un peut avoir ses milliards et toi avoir la paix du cœur que la personne n'a pas? Il y a des gens aujourd'hui, il y a des hommes aujourd'hui qui sont mariés, mais qui ne sont pas heureux dans leur foyer. Pourtant, la femme travaille, le monsieur travaille, ils ont l'argent, ils ont des voitures, ils ont une grande maison, mais ils n'ont pas la paix dans la maison. Mais toi, certainement tu n'as pas leur position financière, tu n'as pas leur statut économique et financier, mais tu as Jésus-Christ en toi. Et cette personne, quand elle vient, un homme, il y a des hommes qui quittent leur maison et qui vont se confier à des gens que le monde pourrait qualifier de sous-hommes. On te regarde et on ne te considère pas. Mais ce que tu as en toi est plus que de l'or. Ce que tu as en toi est plus que l'argent. Il te suffira seulement de dire 2 phrases et tu vois que le monsieur il reçoit automatiquement une guérison intérieure. Bien aimé, la paix intérieure ne s'achète pas. La paix intérieure s'acquiert par la personne de Jésus-Christ. Soyons des hommes de paix. Soyons des hommes de paix. Et cela commence par la plénitude de l'amour dans nos cœurs. La meilleure manière d'éduquer un homme insensé, c'est de lui communiquer ton amour. Là où il crie, là où on attend ta colère, toi tu gardes le silence. Et quand les gens ont fini de vociférer et qu'ils s'asseyent, la parole de Dieu sort de ta bouche. Et puis ça adoucit tout le monde. Ça confond tout le monde. Celui-là même qui criait quand il dit, ah, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et puis, la honte. On n'est pas obligé de répondre à tout. On n'est pas obligé de répondre à tout. Il y a un temps pour parler et il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour parler et il y a un temps pour se taire. Pasteur Brice, on a fini. Lisons Matthieu chapitre 7, verset 12.
On va aller rapidement. Dans 10 minutes, je finis. Matthieu 7, 12. Oui. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Mon frère, tout ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais de même pour ton frère. Quand tu arrives et que tu veux qu'on t'ascense, ascense aussi tes frères. Quand tu veux qu'on t'acclame, acclame ton frère. Quand tu veux qu'on t'assiste, assiste aussi ton frère. Tu traverses un moment difficile et que tu veux voir tes frères et sœurs aussi autour de toi, parce que ça te fait du bien, toi aussi, quand tu as ton frère et ta sœur qui est dans une situation, va assister. Tout ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour ton frère. Si nous appliquons cette loi de Dieu, ce précepte de Dieu, alors nous verrons que l'église ira bien. Ton frère est dans la douleur, toi ça ne t'intéresse pas. Mais quand toi tu es dans la douleur que ton frère n'agit pas, ça te fait mal. Pourquoi? Pourquoi? Vous ne voyez pas que ça devient de l'animosité. On ne peut pas être frères et sœurs d'un même père et entendre, savoir que mon frère est dans la maladie, ma soeur est dans une situation et toi tu es indifférent. À la limite même tu t'en réjouis. Et demain quand on te fait, quelqu'un d'autre te fait, même si ce n'est pas la même soeur ou le même frère, quelqu'un d'autre te fait, toi ça te fait mal. Tu as oublié que hier tu as fait la même chose à quelqu'un d'autre. Frère, révoquons ces choses. Ce que tu veux pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Tu veux pas qu'on te critique, ne critique pas les autres. Tu veux pas qu'on te calomnie, ne calomnie pas les autres. Tu veux pas qu'on raconte des choses à ton sujet, ne raconte pas aussi des choses au sujet de... Car la Bible dit, la balance avec laquelle tu mesures les autres, c'est cette même balance-là. C'est avec cette même on va te mesurer. Alléluia. Donc, bien aimé, le résultat de cette équation, c'est l'amour. Cultivons l'amour. Les choses anciennes sont passées. Hier, tu ne savais pas. Hier, le frère ne savait pas, la soeur ne savait pas. C'est pour cela que nous nous sommes comportés. Aujourd'hui, Dieu nous illumine. Prenons ce qui est bon. Étalonnons ce qui n'est pas bon. Rejetons. Autant que nous sommes, d'une manière ou d'une autre, nous sommes responsables. C'est parole à parole. Si ta soeur se comporte comme ça, c'est parce qu'en toi aussi elle a vu quelque chose qui n'est pas bon. Donc nous tous, nous sommes dedans. Donc ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Ne fais pas de même. Continuons. Car c'est la loi et les prophètes. Car c'est la loi et les prophètes. C'est ce que Dieu a dit, c'est une loi. Et c'est ce que Dieu parle, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu annonce. Lisons Romains chapitre 13, verset 8 à 10. Ça sera l'avant-dernier livre que nous lisons et nous allons prendre le temps pour prier. Romains chapitre 13, verset 8 à 10, français courant. Romains chapitre 13, verset 8 à 10, français courant. Est-ce que quelqu'un reçoit la perfusion de Dieu? Si tu reçois bien la perfusion, acclame encore Jésus-Christ. Frère, acclame, ne sois pas triste. Nous ne sommes pas à une réunion funèbre. Acclame Jésus-Christ parce que la vie est en train d'entrer en toi. La réconciliation arrive à toi. Désormais, ton cœur sera libéré. Gloire à Dieu. Non, frère, mon cœur là, je ne peux pas laisser de la place pour les œuvres ténébreux dans mon cœur. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Dès que ça vient, je refoule ça. Je passe à autre chose. Toi, après, dis ce que tu as envie de dire. Moi, j'avance. Et je veux continuer ainsi sans ce que l'amour de Dieu arrive même à ma gorge. C'est quand je rote, c'est l'amour de Dieu. Quand je parle, c'est l'amour de Dieu. Il faut qu'un jour on te dise que toi-même là, est-ce que c'est normal?
Si tu entends la personne te dire, c'est que l'amour de Dieu est arrivé dans tes narines. Là, c'est vrai que tu respires même l'amour. Alors, Romains chapitre 8, verset 10 à 13, français courant. N'ayez de dette envers personne. N'ayez des dettes envers personne. Sinon, l'amour que vous devez les uns les autres. Bien-aimés, n'ayons pas de dettes vis-à-vis de qui que ce soit. La seule dette que Dieu nous autorise à avoir vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de ma soeur, c'est l'amour. Je te dois l'amour, tu me dois l'amour. Je te dois l'amour, tu me dois l'amour. Tu veux pas. Dieu dit, tu ne dois avoir des dettes que si ce n'est pas l'amour. Si tu ne me témoignes pas l'amour, cela voudrait dire que tu as un problème avec Dieu. N'ayez des dettes envers personne. Sinon, l'amour que vous vous devez les uns les autres, c'est lui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. Celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. Frères et sœurs, aujourd'hui, on entend certaines personnes spéculer sur des choses qui n'ont même pas d'importance. Tu ne dois pas porter des mèches, tu ne dois pas porter de ceci, la femme ne doit pas prêcher, la femme de ceci. Voilà tout ce que Dieu dit. Voilà tout ce que Dieu dit. Si moi j'ai une femme qui m'enseigne l'amour, qui m'apprend à aimer, je n'irai pas au ciel. Au lieu d'aller à l'essentiel, on est dans les trucs bizarres. Non, on prend des choses pour distraire les gens. Frère, qui a créé l'or? Qui a créé l'argent? Ce n'est pas Dieu. Si moi je prends mon or pour faire ce que je veux, toi ton problème il est où? J'ai vu quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo aujourd'hui. Non, la femme ne doit pas prêcher. Il a dit, mais il a quel problème? Il a quel problème? Il a quel problème, ce monsieur? Dans le commandement de Dieu, Dieu a dit à la femme de ne pas prêcher. Quand Paul écrit à Timothée et aux églises d'Éphèse, lisons le contexte. Pourquoi Dieu a demandé à la femme de garder le silence de l'assemblée? Cherchons à comprendre ça au moins. Ça, c'est pas difficile. Quand tu prends, quand tu es serviteur de Dieu, il faut avoir des bibles d'études. Il ne faut pas avoir les bibles lance-pierre. Non. Il faut avoir des bibles d'études. Il faut avoir les commentaires de certaines théologies. De certains théologiens, Il faut lire leurs commentaires pour te donner d'éclairer ta lanterne. Mais on est là de prêcher des choses essentielles pour que l'âme de quelqu'un soit sauvée. Si une femme rentre dans la rue, tout de suite elle prêche et une âme est sauvée là. Dieu, lui, il est fâché. Dieu va brûler la femme là. C'est qu'un homme, toi, homme là, tu n'arrives pas à faire, la femme fait. Et toi, ça te dérange. Je lui ai dit, je lui ai pas encore écrit. Je vais lui écrire tout à l'heure. Ne m'envoie plus ce genre de vidéos. Envoie-moi des vidéos qui vont m'édifier, qui vont m'ouvrir l'esprit, qui vont me donner de mieux comprendre la Bible. Ce truc-là, on a déjà dépassé ça. Femme ne doit pas porter pantalon, tout ça. Moi, je suis plus à ce niveau-là. Il y a des femmes aujourd'hui dans les nations qui prêchent en pantalon et puis des âmes sont sauvées. Elles vont en enfer pour ça. Dieu lui-même dans sa Bible, dans sa parole même a porté une robe. À la Bible, on dit la robe de Dieu couvrait le temple. Ou bien Ésaïe 6, non? Dieu lui-même a porté une robe. Donc Dieu, lui, il ira en enfer. Parce que la Bible n'a pas dit à porter pantalon, la Bible dit une robe. Donc c'est que tous les prêtres là, iront en enfer. Parce que ce qu'ils portent là, c'est robe. Je peux prêcher.
J'espère qu'il va voir cette vidéo-là. Comme il me suit, il va voir cette vidéo et puis il aura sa réponse. Je vais lui écrire tout à l'heure, ne m'envoie plus ce genre de messages. Alléluia. Amen. C'était une parenthèse. Nous étions où? Romains 13, verset 8 à 10. Romains 13. Verset 8 à 10. Quand moi je regarde dans la Français Bible, courant. quand je regarde dans la Bible, en Apocalypse, quand la Bible cite, même dans l'île de Galates et dans l'île de Matthieu, quand la Bible cite ce qui va te donner de ne pas entrer au ciel là, je n'ai pas vu celui qui portera pantalon. La femme qui portera pantalon ou bien la femme qui a prêché. La Bible dit les menteurs, les impudiques, les adultères, les enchanteurs, toutes ces personnes iront en enfer. Maintenant, où est la version où on dit, si toi tu portes pantalon, une femme, tu vas aller en enfer? Il y a un modèle de pantalon de femme, il y a un modèle de pantalon de garçon. Donc toi aussi ne portes pas de tennis, parce qu'il y a des femmes qui portent tennis. Je vais lui écrire. Allons-y. Moi, je cherche comment faire pour avoir l'amour de Dieu, pour être en paix avec moi-même, pour hériter mon ciel. Tu m'envoies ces incongruités-là. Je n'en ai pas besoin. Poursuivons. Celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. Verset 9. En effet, les commandements: ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne convoite pas. Oui. Ainsi que tous les autres. Non, ainsi que quoi? Ceux qui portent pantalon, les femmes qui portent pantalon. Continuons. Ainsi que tous les autres se résument dans un seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Si j'aime mon prochain comme moi-même. Il y a les Écossais portent les jupes. C'est la culture. C'est la culture. En Europe, là, les blanches, elles ne connaissent pas pagne. Ou bien, elles ne connaissent pas pagne. Donc, une femme comme ça, lui dit, elle porte pantalon. En hiver, il fait froid. Tu as porté pagne. Tu as été une fois en hiver en France. Oh, moi, je ne sais pas quoi. Vous ne voyagez pas, vous êtes assis dans la chaleur. Va en hiver, tu as porté pagne pour te promener ou bien jupe. Tu vas voir ce que ça fait. Même tes oreilles, même, quand les gens sont à moins 2 degrés, 3 degrés, tu ne sens même plus le sang circuler dans tes oreilles. Tu as obligé de porter des bonnets pour te... Va, tu vas voir. Si en hiver, tu as porté jupe pour aller prêcher. Voilà ce que Dieu dit. Aimer ton prochain comme toi-même. C'est ça qui est l'essentiel. Je vais lui répondre. Je vais lui répondre dans l'amour. Non, mais c'est dans l'amour. Je vais lui envoyer. Non, ne m'envoie plus ces choses. C'est dans l'amour. On y va. Verset 10. Oui. Celui qui aime ne fait aucun mal ne à son fait prochain. aucun mal à son prochain. En aimant, on obéit donc complètement à la loi. C'est tout. Parce que dans l'amour, là, si tu aimes, tu n'as pas critiqué. Si tu aimes, tu n'as pas insulté. Si tu aimes, tu n'as pas calomnié. Si tu aimes, tu n'as pas allé voler la femme de ton frère. Si tu aimes, tu n'as pas allé voler le mari de ta soeur. Si tu aimes, tu n'as pas menti. Donc, ça annule tout le péché. Parce que dans l'amour, il y a tout ça. C'est pour ça que Jésus-Christ a résumé en 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On va lire le dernier. Et puis on va passer à la prière. Ésaïe 53, versets 3 à 6. Ésaïe 53, frère, verset faisons 3. attention. Quand les gens prennent des textes, ils les sortent de leur contexte pour en faire des prétextes. Vous-même, lisez. Vous-même, lisez. J'ai rencontré un grand théologien que certains pasteurs d'ici ont rencontré, le docteur Alaou, qui lui au départ était pour ça, qui défendait bec et ongle
ces inepties-là, ces dogmes-là, il défendait. Mais quand Dieu s'est révélé à lui, il s'est repenti. Pourtant, c'est un grand théologien. Il maîtrise la Bible comme rien. Si le docteur là-haut vous enseigne la théologie ici, ah non. Ou bien les pasteurs. Vous dites, mais est-ce que toute la Bible... Un gars même qui a les journaux de 1972, c'est une mémoire. C'est une bibliothèque. Mais il s'est repenti. Il dit qu'il était perdu. Un homme qui maîtrise la Bible. Et toi, toujours, tu as m'envoyé ces gens de trucs-là. Laisse-moi prêcher la parole. Non, je vais lui dire, dans l'amour de Dieu, il dit, s'il te plaît. Je vais lui écrire. Ésaïe 53, verset 3 à 6. Ésaïe 53. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Oui. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Oui. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ce sont nos douleurs, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Continuons. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Bien-aimés, regardez ce que Jésus-Christ a supporté. Méditons bien cette portion de la parole. Humilié à cause de nous. Et Ésaïe annonçait ce qui allait arriver. Ce qui allait arriver 700 ans plus tard. Jésus-Christ, Ésaïe annonçait déjà l'avènement du Christ et ce qui allait lui arriver. Il le dit clairement. Et quand vous lisez même le début, il dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour nous plaire. Tellement il a été flagellé. À cause de toi, à cause de moi. Mais il n'a jamais gardé de rancune. Au contraire, même ceux qui l'ont crucifié sur la croix, étant sur la croix dans la douleur, dans l'agonie, il a dit, Père, pardonne-leur. Mais toi, tu es là, dès que ta soeur fait ça, en même temps, tu te sens frustré. Dès que ton frère dit quelque chose en même temps, c'est que ton cœur déjà, ton cœur est gâté. Hein? Tu viens, on te dit de t'asseoir ici, tu ne peux pas t'asseoir, en même temps ça devient palabre. Tu as gardé en même temps, parce que tu es venu là, tu as dit assois-toi ici. Toi tu ne peux pas t'asseoir, on te dit assois-toi forcément ici. Ça devient. Mais regarde ce que Jésus a fait. Regarde ce que Jésus-Christ a fait. Mais la Bible dit, quand vous lisez la suite, il dit il n'a pas ouvert la bouche. La Bible dit il n'a pas ouvert la bouche. Comme une brebis qu'on mène à l'abattoir. Il n'a point ouvert la bouche. Il a porté nos péchés. Il a porté nos douleurs. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été flagellé. Il a été humilié. On a craché sur lui. Bien-aimé, si Christ a fait ça, si tu crois que tu es de Christ, accepte aussi cela. Accepte que ton frère te critique. Ça ne va rien t'enlever. Accepte que ta soeur te critique. Ça ne va rien t'enlever. Hier, nous étions dans ça. Quand on nous parle, on doit répondre. Quand on dit des choses, on dit même des choses fausses sur nous. On n'est pas obligé de répondre à tout. Et même si on doit répondre, répondons avec sagesse maintenant. Hier, c'était la guerre. Maintenant, changeons. Maintenant, changeons. C'est pour ça qu'il le ferait. Je vais lui répondre avec amour. Et mon frère prend. Aïcha, tu comprends? Prends. Cherchons le royaume. Qu'est-ce qui peut me conduire au royaume? Qu'est-ce qui va conduire ton âme au ciel? Ça commence par l'amour. Si tu as l'amour, tu vas te débarrasser des péchés. Si tu as l'amour, tu ne peux pas voler. Tu as l'amour, tu ne peux plus voler. Tu as l'amour, tu ne peux pas être malhonnête. L'amour excuse tout. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne point de mal.
L'amour ne soupçonne point de mal. L'amour excuse tout. Tu m'as offensé, je t'excuse. Tu as dit quelque chose de moi. Si ça me fait trop mal, je viens, je parle avec toi. Et c'est ce qu'on a vu à Matthieu chapitre 18, au verset 15. Si ton frère a péché contre toi, va vers lui. Parlez-vous deux, entre deux. Mais toi, ne prends pas le temps d'aller tout publier d'abord, avant d'aller parler. Ce n'est pas bon. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie. Acclame bien Jésus-Christ. Acclame bien Jésus. Acclame très fort le roi des rois. Alléluia. Alors, asseyons-nous un instant. Nous allons prendre le reste du temps pour prier. Nous allons prier. Et il y a des bien-aimés qui n'étaient pas là. Dieu nous a instruits encore. Par sa grâce, je lui donne toute la gloire. Je me réjouis de ce que Dieu est en train de parler à nos cœurs. Nous allons prier, après quoi nous reviendrons sur ces informations que j'ai déjà données. Et je vais t'aider à comprendre. Hier également, on a eu une attitude qui m'a... Aujourd'hui, je dormais... J'ai mis mon réveil à 4 heures. Et puis, à 3 heures, je suis sauté. J'étais un peu fâché. Je dis, hey, laisse-moi dormir un peu. Minuit 30, 3 heures là, c'est combien de sommeil? 2h30 de sommeil. C'est insuffisant. Je dois me lever à 4 heures pour prier. Et puis il me dit, assois-toi et te parler. Donc je me suis assis. Il a commencé à me parler. Je vais vous partager ça tout à l'heure. Il m'a dit, assois-toi, je vais te parler. Et je me suis assis. C'est lui qui est le patron. Je me suis assis. Dans tous les cas, même s'il dort, il va me réveiller. Donc je l'ai écouté. Je vais partager avec vous tout à l'heure. Bien-aimés, on va loin. On va loin. On va loin. On va loin. Restons attachés à Jésus-Christ. Restons dans la vérité. Restons attachés à Christ. Restons dans la vérité. En commençant par épurer notre cœur. L'amour de Dieu seulement peut faire de grandes choses dans la vie. Ah oui. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont fermé leurs portes, leur ciel au-dessus d'eux, et les portes que Dieu a dû ouvrir au-devant d'eux, rien que par la rancune. Rien que par la rancune. À cause de ta rancune, tu n'arrives pas à obtenir ce que Dieu veut te donner. Parce que tu gardes des choses dans ton cœur. Tu parles bien en langue. Mais à cause de l'état de ton cœur, les portes sont fermées. Levons-nous, nous allons prier. It's a privilege to worship.